Bonjour à tous. Hier, Shabbat Agadol, le grand Shabbat, Tafshin Ayin Chet 2018, on a fini le 7e livre de Rambam, le livre de Avoda, donc dans lequel le Rambam nous a parlé de plusieurs choses qui sont liées avec le temple, commençant par les lois du temple, les lois des ustensiles qu'il y a dans le temple, comment rentrer dans le temple, les sacrifices qu'on n'a pas le droit d'offrir, le tamid, le moussaf, des sacrifices perpétuels, ceux qu'on rajoute dans les jours de fête, ceux qui sont un peu le psula, mukdashim, les choses qu'on a déjà rendues saints, mais ils sont devenus passo, le travail de Yom Kippour, et la conclusion des lois de Meïla. Meïla, en français, qui veut dire le sacrilège. Si quelqu'un il a dit cet objet, cette chose-là, elle va être pour le Beth Amikdash, pour le temple. Si quelqu'un après l'a utilisé sans faire exprès, il doit ramener un sacrifice et en plus payer un cinquième de ce que la chose valait, ce qu'on appelle Meïla ou bien Ma'al. L'acte que la personne a fait, c'est rebeller contre Dieu. On peut dire l'expression de rebeller, en tout cas, qu'il a profité de quelque chose qui ne l'appartenait pas. Et comme l'habitude du Rambam, dans la fin de son livre, souvent de parler, de donner un peu d'éthique, un message qui vient derrière ces choses-là. À la fin, dans les dernières lois, le Rambam nous dit quel est un message. Il nous dit la chose suivante, je ne vais pas traduire mot à mot, mais en tout cas l'idée de ce que le Rambam nous dit. Il faut réfléchir dans les lois de la Torah et savoir, essayer de comprendre en fonction de ses capacités, ce que Dieu nous demande. Quelque chose que tu ne trouves pas une raison, que tu ne sais pas pourquoi on le fait, il ne faut pas le prendre à la légèreté. Viens, regarde comment la Torah est tellement stricte dans la Meïla, dans le sacrilège. Si déjà des bois, des pierres, de la terre, de la cendre, du moment où on a dit que ça appartient à Dieu, ça devient saint, et tout celui qui s'en sert de manière profane, il s'est rebellé contre Dieu, il a été Moël, alors à plus forte raison, même s'il a été seulement Shogeg, il n'a pas fait exprès, pourtant il a besoin d'un pardon. Alors à plus forte raison, les mitzvot que Dieu il a gravés, Chakak, là, le langage de Chakika, qui veut dire donc ce sont des lois qui sont irrationnelles. Que c'est pas parce que tu comprends pas la raison que tu vas te rebeller contre ça. Et ne pas penser dans ces choses-là, que c'est des choses comme tu penses dans les choses profanes. Et le Rambam continue dit, la Torah dit, vous allez garder mes lois, les chukim, et mes décrets, peut-être le contraire, il faut dire, décrets, mes lois, et vous allez les faire. En tout cas, donc ici, les chukim, les lois qui sont irrationnelles, et les mishpatim, les lois qui sont rationnelles. Et le Rambam m'explique, les mishpatim, les lois rationnelles, c'est les mitzvot, qu'on connaît la raison. On voit dans le monde pourquoi c'est des choses qui sont bonnes à faire. Ça peut être des choses comme honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas voler. Puis les chukim, les lois irrationnelles, ça c'est les mitzvot que la raison n'est pas connue. Et le sage dit sur ça, c'est des choses qu'on a décrétées, tu n'as pas le droit d'y penser. Et pourtant, pour cela, le Yetzerara, le mauvais penchant, dérange la personne. Les nations disent, pourquoi vous faites ça, vous les Juifs? Et comment David Amelech, Rambam nous dit comment David Amelech, le roi David, souffrait de ces Juifs qu'on appelle des minimes ou des goïms, qui questionnaient sur les lois irrationnelles. Mais d'un autre côté, de plus en plus qu'on poursuivait David avec ces fausses réponses, entre guillemets, ces bêtises que les gens disaient, eh bien, il rajoutait encore plus dans son attachement à Dieu. Et le Rambam dit après, tous les sacrifices font partie donc des chukim, des lois qui sont irrationnelles. Et il conclut, la Torah, elle a d'abord ordonné sur les chukim, sur les lois irrationnelles, comme la Torah dit, Ushmatem et chukotai, et après seulement va être mishpatai. Chukotai, donc c'est les lois irrationnelles, mishpatai, c'est les lois qui sont rationnelles, Hashaya, c'est Otam Adam Vachaybaem, que l'homme va faire et vivre avec. Donc, quand on apprend ce Rambam, ce qui en découle de cela, c'est que lorsqu'on fait une mitzvah qui est irrationnelle, a priori, donc quelque chose qui est irrationnel, on n'a pas de plaisir. Quand on comprend les choses, alors à ce moment-là, on a un plaisir, on veut le faire. Honorer ses parents, c'est bien, ne pas tuer, ne pas voler, ça fait une bonne société. Mais lorsqu'il s'agit de faire des choses qui sont tout à fait irrationnelles, ne pas manger du porc, ne pas mélanger du lait et de la viande, des choses qu'on ne comprend pas, ça n'est pas vraiment le plaisir. Il y a des questions intérieures, des questions extérieures. Et quand même, la Torah elle te dit c'est très important, et même je te dis ça qu'il faut faire avant. Donc en d'autres mots, l'essentiel,
comment on fait les mitzvot, c'est des mishpatim, j'ai compris, c'est pour ça que je le fais. Mais quand même quand ça arrive à des chukim, des lois qui sont rationnelles, je vais quand même les faire comme il faut. On retrouve dans les paroles du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui dit le contraire a priori. Il dit, on doit faire les mishpatim, les lois rationnelles, comme on fait les chukim, comme on fait les lois irrationnelles. C'est-à-dire, la même manière que dans les lois irrationnelles, pourquoi tu ne vas pas mélanger le lait et la viande? C'est uniquement parce que Dieu il t'a dit. Tu n'as aucune compréhension de ça, mais tu le fais parce que Dieu il t'a dit de le faire. De la même manière aussi, tu vas honorer tes parents, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tuer, tu vas le faire parce que Dieu il t'a dit de le faire. En autre mot, a priori c'est le contraire. Il te dit, le Rambam nous dit que les lois qui sont irrationnelles, tu dois tout faire. On va essayer de les comprendre. Ça va devenir aussi rationnel, le faire avec le même plaisir que tu fais les lois rationnelles. Le rabbi précédent dit que les lois qui sont rationnelles, tu dois les faire aussi de manière rationnelle, de savoir que uniquement c'est la volonté de Dieu. Alors, question simple, est-ce que le Rambam serait d'accord avec ça ou pas? En autre mot, est-ce que le rabbi précédent contredit le Rambam? C'est une question impossible à penser, mais est-ce que ça se contredit les deux notions, on va dire comme ça? Bien, l'explication est la suivante. Le Rambam lui-même dit, dans les lois de Girushim, dans les lois de divorce, et je tiens à souligner que les lois de divorce sont avant ces lois-là, c'est dans le livre de Nashim, avant les lois de Meïla, avant les lois de ce qu'on est en train d'étudier maintenant, on va voir dans la suite, c'est important. Le Rambam dit la chose suivante. Celui que son Yetzerara l'a attrapé, Michet Kafo Yitzro, son Yetzerara l'a pris, et pour annuler une mitzvah, comme on impose qu'il faut faire, il ne veut pas le faire. Ou bien faire une avera, faire quelque chose que Dieu a demandé, transgression. Et il a été frappé jusqu'à qu'il a fait la chose. Ou bien jusqu'à qu'il s'éloigne de la chose qu'il ne fallait pas faire. Alors la question, elle est, est-ce que cette personne, elle est considérée en cas de force majeure ou pas? Le Rambam là-bas, en l'occurrence, il parle de quelqu'un qui doit divorcer de sa femme. Mais il ne veut pas divorcer. Et le tribunal, ou même des goïms, des non-juifs, l'ont frappé jusqu'à qu'il a divorcé. On sait que dans les divorces, il faut que ce soit du propre gré de la personne. Il ne peut pas divorcer s'il ne veut pas. Maintenant, on l'a frappé. Et après les coups, il a dit « Ah, c'est bon, je veux divorcer. » Est-ce qu'il est considéré qu'on l'a forcé, un cas de force majeure, donc c'est pas un bon divorce? Ou bien c'est considéré un vrai divorce, parce que c'était sa vraie volonté? Alors Rambam il dit, quand on l'a frappé, il a décidé de faire ce qu'il fallait faire. Eh bien, ce n'est pas un cas de force majeure. Parce que c'est lui qui s'est mis dans une situation de force majeure. Parce que la vraie volonté du juif, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu et de s'éloigner des avéras, de s'éloigner des mauvaises choses. Et lui aussi, cette personne-là, constamment dans son intérieur, il veut être comme un juif doit se comporter et de faire tous les mitzvot, de faire tous les comportements de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que le Rambam nous dit que c'est quoi l'intérieur d'un juif? C'est quoi le plaisir d'un juif? C'est de faire la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et quand il a été frappé, c'est juste qu'on a enlevé des barrières, on a enlevé de la saleté qu'il y avait autour de lui, et sa vraie volonté s'est dévoilée. Donc en d'autres mots, à l'intérieur de nous, il y a cette volonté de faire ce que Dieu y veut. De manière rationnelle, que tu comprennes pas. Notre nature, c'est de faire la volonté de Dieu. Vu que notre nature, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est pour ça qu'on fait ce que Dieu y veut. Même dans les choses qui sont rationnelles, même dans les choses qui sont logiques, on les fait pourquoi? Parce que Dieu nous demande de les faire. Donc, l'explication du rabbi précédent rejoint ce que le Rambam dit dans les lois de Girushin. Tu veux faire ce que Dieu y veut. T'as pas fait, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait. On a enlevé ça, c'est dévoilé que tu voulais. Tu veux faire la volonté de Dieu, tu comprends pas, tu veux quand même la faire, c'est ton intérieur à toi. Ça, c'est la base de tout. C'est pourquoi on veut faire la volonté de Dieu, chacun de nous, par rapport à notre neshama, par rapport à notre âme divine qui veut. Après, à la suite de ça, et seulement après, lorsqu'on arrive dans les lois de Meïla, dans un livre qui est plus tard, parce que comme on a dit tout à l'heure, loi de Nashim est avant, le Rambam nous a donné les bases, parce que vous savez que dans le Rambam, c'est très important, il y a un ordre, comme il présente la halachot. Les premiers qui sont dans le premier livre, le Rambam va compter sur ça pour ce qu'il va dire plus tard. Donc le Rambam nous a déjà dit, nous a donné la base, que notre attachement à Dieu, c'est un attachement qui est irrationnel. Même quand on fait les choses rationnelles, c'est notre volonté de faire. Après, dans la loi de Meïla, le Rambam vient rajouter encore une chose. Il te dit, tu sais, en plus de ce qu'on a dit avant qu'il faut faire les choses parce que Dieu a demandé de faire, mais essaye de comprendre aussi avec ta tête. Mais pourquoi tu vas essayer de comprendre avec ta tête?
Pas parce que tu dis, ah, je suis un être humain, c'est normal, il faut que je comprenne. Tu vas les faire parce que Dieu demande de les faire. Ça, c'est la conclusion du livre de Avoda. Et on passe au livre de Korbanot, loi du Korban Pesach, loi de sacrifice en général, plusieurs sacrifices. Et le premier, on commence avec la loi de Korban Pesach. Alors, c'est par providence divine que cette année, on a commencé ça le Shabbat Agadol, le Shabbat qui est juste avant Pesach, les lois de Korban Pesach, cette année donc en 2018. Et le Rambam dit la chose suivante. C'est une mitzvah positive de faire le sacrifice de Pesach le 14 Nissan après Chatzot, après la moitié de la journée, après-midi. On doit amener comme sacrifice uniquement des agneaux ou des boucs, que ce soit l'homme ou la femme, doit faire cette mitzvah-là du sacrifice de Pesach, alors que Dieu fasse que cette année, Bezrat Hashem, on puisse déjà faire le sacrifice de Pesach. Et comme aujourd'hui on a des nouvelles technologies, sûrement il y aura des sites internet sur lesquels on pourra s'inscrire, parce que vous savez que le sacrifice de Pesach, il faut le faire en groupe, on pourra s'inscrire, voir si on a tous les critères, si on est pur, tout ce qu'il faut en tous les cas pour faire le sacrifice de Pesach, avec toute la nouvelle technologie, et on pourra l'offrir et manger de l'agneau, du bouc, le soir, du seder, Bezrat Hashem. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, il faut déjà se préparer à préparer des matzot, que tous les juifs vont pouvoir manger un kazaï, 30 grammes de matzah, le soir du seder, et que cette année, si Dieu veut, ce sera avec Mashiach, au 3e temple. Mashiach now, excellente journée.